Bonjour à tous, 102e numéro des infos de la semaine. Au sommaire cette semaine, Weshden en couple avec un footballeur, un couple de Koh-Lanta et l'arrivée d'un acteur français dans Elite sur Netflix. On en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Avant de démarrer, c'est le week-end du SIDAction pour aider les malades et les chercheurs afin de trouver un jour un vaccin. Faites un don au 110 ou sur sidaction.org, c'est toujours aussi important et n'oubliez pas aussi de vous protéger évidemment. On passe tout de suite aux infos de la semaine. On parle donc série pour commencer avec Elite sur Netflix et un acteur français qui rejoint la saison 5 de la série. Un jeune acteur français va en effet jouer dans la 5e saison de Elite. Il s'agit de Adam Nourou qui a lui-même annoncé sa participation à la série espagnole de Netflix. En effet, dans un post sur Instagram repéré par Téléloisirs, il indique, je cite, « Salut les amis, c'est avec une grande fierté et une grande joie que je vous annonce que je rejoins la saison 5 d'Elite. Merci à Elite Netflix. » La saison 4 d'Elite se fait elle toujours attendre sur Netflix d'ailleurs, mais cela n'empêche pas que les équipes de la série avancent déjà sur la production de la 5e salve d'épisodes qui a déjà été commandée par la plateforme. En plus de l'acteur français, 2 nouveaux comédiens rejoignent la 5e saison du show, l'actrice argentine Valentina Cereze, ainsi vue notamment dans Soy Luna, ou encore l'acteur brésilien André Lamoglia. Et régulièrement dans Koh-Lanta, des couples se forment après l'aventure de TF1. Cette année n'y échappe pas, en effet, d'après les informations de nos confrères de Closer, une idylle est née au sein de l'équipe jaune des Toa, et les amoureux ne sont autres que Myriam et Thomas. Dès le début de l'aventure, ils ont formé un duo lors de la première épreuve, et le grand blond n'avait pas hésité à plonger notamment ses mains dans le feu. La complicité entre la professeure d'anglais de 36 ans et le chauffeur routier de 37 ans crève l'écran, mais dur de s'imaginer une histoire de couple en pleine île déserte, au bout du monde, sans confort ni hygiène. Et ce n'est donc qu'après le tournage que l'idylle a commencé, comme le révèlent nos confrères. De retour en France depuis 3 mois, Thomas et Myriam vivent une belle histoire d'amour à 450 km de distance, car lui habite dans les Yvelines et elle à Lyon. Mais le chauffeur routier fait des heures de route au volant de son camion pour retrouver sa belle. Sauf que Thomas était en couple lorsqu'il a participé à Koh-Lanta les armes secrètes. Sa copine avec qui il était depuis 1 an, mais à son retour, il avait d'ailleurs désigné durant le tournage comme contact privilégié. C'est elle qui devait lui écrire un courrier et c'est aussi elle qui devait répondre au téléphone s'il remportait un confort de l'appel aux proches. De retour à la maison, Thomas lui a tout avoué et leur relation a pris fin. Et comme toutes les semaines, oui parce que c'est toutes les semaines, on ouvre notre rubrique sur Weshden. Cette semaine encore, on va encore parler de sa vie sentimentale dans cette émission, puisque la chanteuse de Coco, une nouvelle théorie est sortie autour de sa vie sentimentale. Cette semaine, Weshden serait en couple avec un célèbre footballeur, mais elle sème le doute sur cette fameuse identité. Il y a quelques jours, Weshden a révélé les paroles d'un nouveau son sur Instagram. Dans ces dernières, elle dit, je cite, « Je t'aime de ouf, je crois que t'es dans la peau. Même le matin t'es beau, je n'ai rêvé que de toi, t'es mon prince dans le château. » Si le son sortira dans sa réédition qui sortira la semaine prochaine, le 2 avril, de qui parle la jeune femme? On vous parlait déjà la semaine dernière que Weshden avait posté une photo d'elle dans les bras d'un homme qui apparaissait de dos. Les internautes ont cru reconnaître Ivan Neyou, un footballeur international camerounais qui joue au poste de milieu de terrain à l'AS Saint-Étienne. La star du football était à Dubaï en décembre dernier, au même moment que Weshden, lors d'une virée safari dans le désert. Ivan Neyou prend la pose avec Feneux, le producteur de la jeune femme, et la jeune femme qui apparaît sur le côté dans le fond de la vidéo, mais elle apparaît comme coupée de la photo. En septembre 2020, le duo apparaissait déjà ensemble, toujours avec Feneux, faisant la publicité d'une boutique parisienne. Mais malgré ces nombreux indices, il n'en est rien. Ivan Neyou n'est pas l'homme de la photo. En effet, ce cliché a été publié le 19 mars 2020, date à laquelle le footballeur de 24 ans affrontait Monaco avec son club. En une journée, il n'a pas pu être donc sur le yacht à Dubaï et au stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne. Les soupçons se portent maintenant sur un certain Kalilou, dont l'identité exacte n'est pas vraiment connue. Le jeune homme aux cheveux tressés était en août en Grèce avec Weshden, Feneux et d'autres proches.
En ce mois de mars 2021, il profite du soleil de Dubaï, comme qui? Comme Weshden évidemment. Et il a publié d'ailleurs des photos sur son compte Instagram, et une photo a été prise sur un bateau similaire à celui où la chanteuse posait. Mais peut-être qu'il ne s'agit que d'un buzz, car la chanteuse est très forte pour cela depuis le début de sa carrière, autant pour son âge que pour sa vie sentimentale, d'autant plus que cette semaine, la théorie autour du couple avec le youtubeur Michou a été relancée avec une photo qu'ils ont publiée tous les deux avec un cœur en description. Alors, à qui appartient le cœur de Weshden? Eh bien peut-être le saura-t-on un jour, mais ce n'est pas dans cette vidéo, encore une fois, j'en suis désolé, peut-être la réponse la semaine prochaine, qui sait? On verra ça la semaine prochaine peut-être donc. Voilà donc pour cette vidéo, pour rappel, n'hésitez pas à donner pour le site d'action, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, si celle-ci vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner, nous on se retrouve la semaine prochaine, merci à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et nous on se retrouve donc la semaine prochaine, à la semaine prochaine, ciao ciao.